Nous sommes ici dans le village de Rlagbadenou, situé dans la commune de Zogodomé, à 122 km de Cotonou. La messe de ce dimanche, à l'église christianiste céleste, revêt un cachet spécial. Nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel. Dieu a voulu que le foyer reste au sein de l'Église. L'eau est la vie. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Pour mieux exprimer leur joie, les fidèles ont fait recours aux hymnes et louanges. Les membres de la chorale de l'Église rivalisent de talent et de créativité. Leur prière est enfin exaucée. À une dizaine de kilomètres de ce village, c'est également la liesse populaire. Ici, le forage est artésien et les populations de Glago y voient une opportunité pour faire de l'agriculture. S'approvisionner en eau potable relevait d'un parcours de combattant. En Afrique, la qualité et la rareté de l'eau sont des facteurs de mortalité beaucoup plus meurtriers que les conflits. En juillet 2010, à travers une résolution, l'Organisation des Nations Unies a reconnu le droit à une eau potable et à des installations sanitaires comme un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Cette décision enjoint les États membres à élaborer des politiques visant à offrir ces deux services aux populations qui n'y ont pas accès. C'est le droit à l'eau et à l'assainissement. Pour la partie assainissement, on a beaucoup de retard. L'assainissement n'est pas conçu comme une priorité. On est toujours dans l'urgence de promouvoir de l'accès à l'eau. Sur la partie accès à l'eau potable, on s'aperçoit que là, on est à peu près dans le cadre de l'objectif. Il y a des grosses avancées, mais c'est inégal suivant les zones du monde. Et surtout, on s'aperçoit que c'est dans les zones rurales où il y a le plus de difficultés. Le droit à l'eau ne veut pas dire que je peux utiliser l'eau comme je veux, puisque c'est un droit, je fais ce que je veux. Le droit à l'eau veut qu'on puisse protéger les plus vulnérables, les pays qui n'en ont pas, ou les pays qui sont en amont d'un système d'alimentation pour ne pas perturber ceux qui sont en aval. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir droit à la vie. S'il est venu au monde, il faut qu'il vive. Et pour qu'il vive, il faut de l'eau. Dans les termes de la décentralisation, on a dit que la commune est responsable de la fourniture en eau potable à ses populations. Et même l'assainissement du territoire est du ressort de la commune. Toutes les communes aujourd'hui sont conscientes qu'il faut fournir de l'eau à la population et de la bonne qualité surtout. La résolution appelle les États et les organisations internationales à fournir des ressources financières, à renforcer les capacités et à procéder à des transferts de technologies, grâce à l'aide et à la coopération internationale, en particulier en faveur des pays en développement. L'objectif est d'accroître les efforts pour fournir de l'eau potable, salubre, propre, accessible et abordable, et l'assainissement pour tous. Avant, on sait que c'est une nécessité. Maintenant, c'est devenu une résolution. Ça fait un peu force de loi. Si un État ne respecte pas, au moins les gens peuvent se plaindre. Les pays du Nord n'ont pas attendu un problème de droit à l'eau pour satisfaire les besoins de leur population. Aux États-Unis, ils ont des déserts comme le Niger. Mais quand on tourne le robinet, l'eau coule. Compte tenu de l'accroissement des besoins multiples et surtout de la forte croissance de la population mondiale,
l'eau est plus que jamais devenue un grand enjeu. D'une part, les pays occidentaux satisfont leurs besoins au prix d'investissements financiers lourds, permettant d'accéder, de distribuer et de traiter l'eau douce. D'autre part, les pays africains sont confrontés à d'énormes difficultés dont l'ampleur est tributaire des caractéristiques physiques, démographiques, économiques et politiques de chacun. Le droit à l'eau est un droit humain fondamental et une condition préalable à la réalisation des autres droits humains. C'est un droit vital car l'eau tient une place prépondérante dans le quotidien et l'environnement de toutes les personnes, adultes et enfants. Si l'accès à l'eau et à l'assainissement n'est pas réalisé, l'accès à l'éducation ne sera pas réalisé. Parce que les enfants seront malades, ils boiront une eau de mauvaise qualité. Donc l'accès à l'éducation dépend de l'accès à l'eau. L'accès à l'agriculture dépend aussi de l'accès à l'eau, l'accès à l'économie, etc. Donc on voit que l'accès à l'eau est central et il faut que les gouvernements nationaux et locaux en fassent leur priorité budgétaire. S'ils ne réussissent pas leur accès à l'eau, leur politique de développement local ne sera pas réussie. Forag, la Société des forages du Golfe de Guinée, est une société anonyme créée en 1991. Son expérience de 24 ans pleine et effective lui permet de faire face à tous les problèmes de forage d'eau souterraine. Forag SA est l'une des sociétés permanentes, sinon actuellement la doyenne des entreprises authentiquement africaines de forage d'eau en Afrique de l'Ouest. Son président-directeur général est un homme de métier. Directeur de projet et marché dans la société de forage d'exploitation de la Côte d'Ivoire, Forexi, Waliou Boussari a eu à coordonner les projets de marché de forage d'eau pendant près de 2 décennies en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en République de Guinée, en République du Mali, au Libéria, en République du Bénin et en République du Togo. Dans le même cadre de sa fonction, Waliou Boussari a eu à parcourir à plusieurs reprises les fournisseurs d'équipements et les usines des manufacturiers en Europe, aux États-Unis et au Canada. Le président directeur général de Forag SA a une bonne connaissance des obstacles majeurs qui peuvent se dresser sur le chemin de la réalisation du droit humain à l'eau en Afrique. La première condition, c'est la volonté politique. Nous pouvons déjà limiter les dégâts. Si les gens déversent des choses dans des cours d'eau, on peut les empêcher. Quand vous polluez 1 litre d'eau, mais ce litre d'eau-là va polluer combien de litres d'eau? L'eau est orpheline. Il n'y a pas beaucoup de bailleurs de fonds qui veulent mettre leur argent dans l'eau. Il y a le choix technologique. Beaucoup de forages qui ont été faits en 1950 ont été exécutés par des machines à battage. On va lentement, mais on va sûrement. Et ça revient bien moins cher. Tout n'est pas transposable. Il y a des technologies qui ne vont pas dans les zones africaines parce que trop d'humidité, parce que trop de sable, etc. Il n'y a pas de réponse universelle. C'est au coup par coup. Les projets doivent être intégrés dans les plans locaux de développement et il doit y avoir une part de financement local. Il y a des entreprises africaines qui ont adapté des technologies qui vont très bien en Afrique. Utilisons-les pour développer l'économie locale en priorité. Au rendez-vous de la naissance et du développement de la grande entreprise Forexi et Forexi SA, le président directeur général de Forag SA a tiré beaucoup d'enseignements qui lui ont permis de créer Forag SA au Bénin, l'installation de Forag SA au Togo et la contribution à la création de Forag Gabon SA. Avec plus de 2 décennies d'exercice dans le domaine des forages d'eau, la Société des forages du Golfe de Guinée, Forag SA, s'est forgé une expérience solide à travers l'exécution de plus de 500 projets d'hydraulique villageoise et urbaine au Bénin, dans la sous-région ouest-africaine et au Gabon. Forag SA totalise plus de 20 000 forages réalisés dans divers contextes géologiques, plus de 400 forages en zone de socle cristallin
ont fait l'objet de stimulation par fracturation hydraulique avec un taux de succès de 75%. De par sa technicité et ses équipements, Forag a développé une parfaite maîtrise de la réalisation des forages profonds et artésiens. Le président, directeur général de Forag SA, qui a totalisé 40 ans d'expérience, soutient que l'Afrique a un fort potentiel technologique. Tout peuple a quand même des ressources endogènes. Nos parents ont bien vécu sans la climatisation. Quand vous allez faire des investigations aujourd'hui, vous interrogez la population. L'Africain aussi a des ressources historiques, des moyens de faire. Un moyen de préserver l'eau, un moyen d'assainir un milieu d'un Kenyan, d'un Nigérian. Le Bénin pourrait l'acquérir. Et c'est une innovation. L'Afrique est le continent où l'accès à une eau de qualité est le plus limité, selon les rapports de l'Organisation des Nations Unies sur l'eau. Pourtant, l'Afrique compte 17 grands fleuves et une centaine de grands lacs, auxquels s'ajoutent de considérables nappes phréatiques. L'Afrique reste confrontée à un immense stress hydrique, s'expliquant par une forte pénurie d'eau qui pèse sur une partie importante des populations. Au sud du Sahara, environ 300 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, plus du tiers de la population du continent. Et un habitant sur deux souffre de maladies résultant de la pénurie ou de la mauvaise qualité de l'eau.